Le principal bouleversement, ça a été le rythme auquel on a été en contact avec les établissements. On avait les chefs d'établissement chaque semaine, tous les lundis matins, on faisait le point avec eux sur le numérique. C'était très important pour eux, parce qu'on avait généralement les informations les plus à jour sur l'état des services. En quelques jours, on a mis en place des ressources sur le NT pour pouvoir accompagner les collègues qui ne s'y étaient jamais mis ou pouvoir perfectionner ceux qui l'utilisaient déjà. Donc il a fallu être très réactif. Donc on a ensuite décidé d'organiser des classes virtuelles sur des temps courts, 30 minutes, à destination d'enseignants pour la plupart débutants avec le NT. Donc à raison de 2 classes virtuelles par jour pendant à peu près 4 semaines. Évidemment, la ressource, nous l'avions, mais il fallait construire des supports adaptés. On a aussi dépassé le cap des réticences des collègues, parce que là, il y avait un besoin immédiat auquel il fallait répondre, et donc on n'était plus là pour convaincre les gens de l'utilité du service. Mon sentiment, c'est qu'on a vécu pendant quelques semaines dans une espèce de dystopie, un moment où finalement on était dans le fantasme des anti-numériques, puisque on était 100% numérique, plus de contact avec les élèves, et donc on a pu voir concrètement ce que ça faisait. Ça changeait pas grand-chose finalement. Même le numérique à 100%, finalement, les problèmes restent les mêmes, et le numérique, c'est une solution parmi tant d'autres, mais c'est pas une solution à tout, et donc ça, on s'en est bien rendu compte. Alors après le confinement, ce que l'on peut en retenir, c'est tout d'abord qu'il y a eu un déclic auprès des équipes, que ce soit personnel de direction, mais aussi enseignants. Ce qui fait que depuis la rentrée, on a des demandes d'accompagnement en établissement qui sont beaucoup plus nombreux, avec une perception beaucoup plus positive du numérique, très peu de réticence, voire pas du tout. Et parmi les axes sur lesquels on voit qu'il faut davantage travailler, bien évidemment les usages pédagogiques de l'ENT, comment développer les compétences numériques de nos élèves, mais également la question des données personnelles. Se questionner sur l'utilisation de tels services numériques et en quoi utiliser le numérique dans sa vie privée, ça n'est pas la même chose qu'utiliser le numérique pour enseigner ou dans un cadre scolaire. Ce que ça va changer, c'est que maintenant, on a un exemple concret de ce que le numérique peut apporter, les avantages, mais aussi les limites de l'outil, parce que ça ne reste qu'un outil, et c'est un élément de la réponse face aux problèmes que notre système rencontre, notre système éducatif rencontre. L'outil il est perfectible à partir du moment où les enseignants sont formés dès le départ, et pas seulement au numérique, et donc pas seulement à l'outil, mais ils sont formés aussi à d'autres méthodes d'enseignement qui vont dépasser finalement les méthodes traditionnelles que l'on a connues nous-mêmes à l'école. Alors, on voit bien que la relation de proximité est finalement le bon échelon sur lequel il faut travailler. Qu'effectivement, les personnels de direction, les RRUPN, les enseignants ont besoin d'un accompagnement sur mesure à la demande d'un réseau de personnes disponibles. C'est vrai qu'on réfléchit davantage sur ce qui peut se faire à distance, sous forme notamment de classes virtuelles, pour peut-être limiter aussi les déplacements, même si on voit qu'il y a certains aspects qui ne peuvent se faire qu'en établissement. Donc peut-être une meilleure réflexion sur ce qu'on appelle la formation hybride.